Shalom, shalom les enfants, shalom les précieux petits gars et les précieuses petites filles, les enfants du roi des rois. Alléluia. Ce matin, je suis dans une grande joie d'être là pour célébrer encore le Seigneur ensemble avec vous. Alléluia. Oui? Toc, 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 Jésus frappe à ma porte. Toc, 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 Jésus voudrait entrer. Il aimerait devenir mon ami. Oui, 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 Jésus, tu peux entrer. Toc, 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 Jésus frappe à ma porte. Toc, 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 Jésus voudrait entrer. Il aimerait devenir mon ami. Oui, 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 Jésus, tu peux entrer. Alléluia. Ce matin, nous disons, oui, Jésus, tu peux entrer pour nous guérir. Jésus, nous disons, oui, Jésus, tu peux entrer. Tu peux entrer, tu peux entrer. Alléluia. Nous allons lire un verset de la Bible. Le psaume 103, versets 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Comme nous venons de le chanter. Jésus, tu peux entrer pour nous guérir. Alléluia. Là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons prier avant de commencer. Père, nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce d'être là pour te louer. Toi qui nous as donné Jésus et Jésus qui nous guérit de toute maladie. Nous sommes là ce matin pour te célébrer, te louer. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses en ces lieux. Au nom de Christ Jésus, Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur qui nous guérit. Tu peux danser. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu qui guérit, alléluia, tu es le Dieu qui me guérit, Jésus, tu es le Dieu qui me guérit, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu qui me guérit, alléluia, nous disons Hosanna à notre roi. Et on y va. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ le roi des rois. Il est venu pour sauver l'humanité, pour enlever nos iniquités. Yeah, yeah, yeah. Hosanna. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ le roi des rois.
béni, béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Béni, béni soit Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons chanter ce chant qui dit gloire au Seigneur. Et on y va. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. À Jésus notre roi, gloire au Seigneur. À Jésus notre Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, notre roi. Gloire à celui qui est venu pour nous sauver et nous guérir, à notre Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas simplement te mettre à genoux. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur qui nous guérit. Seigneur, tu es celui qui guérit les enfants. Tu es celui qui a apporté la santé pour eux. Tu es celui qui a donné la vie de Jésus-Christ pour que les enfants soient en bonne santé. Et ce matin, les enfants sont là pour t'adorer, Seigneur. Tu es celui qui nous guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Dis à Jésus, je t'adore. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu peux parler à Jésus. Parle à Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Les enfants sont là ce matin pour t'adorer. C'est toi qui guéris les enfants. C'est toi qui guéris aussi les adultes. Nous t'adorons, toi, Yahvé Rapha. Alléluia. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre guérison. Nous t'adorons ce matin. Sois adoré dans la vie de tous les enfants. Sois adoré, car en Christ tu as apporté une nouvelle vie pour eux. En Christ tu as apporté la santé pour eux. En Christ ces enfants peuvent demeurer dans la santé. Oh, sois adoré notre Dieu. Sois adoré dans la bouche de tous les enfants du monde entier. Alléluia. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Tu peux acclamer le Dieu qui te guérit. Tu peux acclamer le Dieu qui te guérit. Tu peux simplement acclamer Yahvé Rapha. Tu peux acclamer Jésus-Christ. Car c'est par ces meurtrissures que les enfants aussi ont été guéris. Que tu as été guéri. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu qui est digne de recevoir la louange de la bouche des enfants. Alléluia. Nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons donner au Seigneur en lisant ces versets de Matthieu 2, le verset 11. La Bible dit:
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, l'encens et de la myrrhe. Alléluia! Ce matin, nous aussi, nous allons ouvrir nos trésors pour apporter à Dieu. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là et d'apporter ces offrandes dans ta maison. Ce matin, nous te donnons ce que nous avons de précieux dans nos trésors, dans les trésors que toi tu nous as donnés. Merci de les agréer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donner au Seigneur avec joie. Alléluia. Nous donnons au Seigneur tout ce que nous avons de meilleur dans nos trésors. Alléluia. Nous donnons avec joie dans ce pays. Et on y va. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia, notre Dieu est un Père fidèle. C'est pourquoi tu vas t'asseoir sagement pour écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et moi, je vous dis, shalom, shalom les enfants. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un petit problème. Maman, le matin, elle m'a demandé de ranger ma chambre, mais je ne l'ai pas rangée. Et pourtant, je lui avais promis. Et j'ai pas tenu ma promesse. Et là, elle veut venir tout à l'heure. Et je sais pas quoi faire. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire une promesse et de ne pas la tenir? Comment tu as fait après? Aide-moi. Bon, je vais quand même essayer d'aller la ranger avant que maman n'arrive. Au revoir. Shalom, shalom les enfants. Oh, gloire à Dieu. Je crois que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est pourquoi nous allons lui dire merci pour cette grâce qui nous donne encore de pouvoir se retrouver aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous allons nous agenouiller. D'accord? Voilà. C'est une façon de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Ok? On s'agenouille pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je reconnais qu'il est Seigneur. D'accord? Alors, nous allons lui dire merci. Ok? On ferme les yeux pour ne pas être distrait. Seigneur, nous te disons merci. Oh, pour la grâce que tu nous donnes d'être là ce matin, de se retrouver ce matin. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour la grâce que tu accordes à chacun de nous et nous croyons que tu l'accordes non pas seulement à nous, mais à tous nos frères et sœurs où qu'ils soient. Nous te bénissons. Nous te bénissons aussi parce que nous croyons également que tu accordes la même grâce à nos familles. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Merci de ce que tu disposes nos cœurs afin de recevoir cette parole, de la garder et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Très bien. Alors, vous vous rappelez, le dimanche passé, on a vu encore
une histoire qui s'est passée alors que, après que l'ange ait quitté Marie. On a vu que Joseph, après avoir reçu l'information que Marie lui avait donnée concernant sa grossesse, il n'arrivait pas à croire. Et pendant qu'il pensait à voir comment rompre les fiançailles avec Marie, c'est à ces moments-là que l'ange s'est révélé à lui. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir que, parce que après on a vu que finalement Joseph a pris Marie, elle l'a épousée, ils ont fait le mariage, et donc finalement, il a pris Marie avec lui, chez lui à la maison. Marie est devenue sa femme. D'accord? Très bien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé par la suite. D'accord? Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, il est arrivé que, à un moment, pendant que Marie, ou Joseph et Marie vivaient ensemble, il est arrivé que, finalement, là où ils étaient, le roi de l'époque donnait une loi qui disait que tout le monde devait se recenser. D'accord? Qu'il devait avoir un recensement. Et chacun devait aller dans la ville où il était né afin de se faire recenser. Et donc cela se trouve dans Luc 2. Bien évidemment, c'est dans la Bible. Cette histoire, c'est une histoire vraie qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Luc 2. Les versets, c'est versets 1 à 7, mais ça va jusqu'au verset 23, jusqu'au verset, ça va très loin, d'accord? Très bien. Et voilà. Et donc vous voyez, c'est le chef là, de l'époque qui dit, il s'appelait César Auguste. Donc il dit qu'il faut faire un recensement pour tous les hommes. Et donc, chaque personne devait aller là où il était né. Par exemple, nous ici, nous sommes, si vous êtes ici dans votre ville, par exemple, si tu es ici à Rabat ou à Casa, si tu étais né à Rabat, tu dois aller te faire recenser à Rabat. Si tu étais né à Marrakech, tu vas aller te faire recenser à Marrakech. Si tu étais né à Tanger, tu vas aller te faire recenser à Tanger. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et donc, comme dans l'image, vous voyez dans l'image? Dans l'image, on voit que Marie et Joseph habitaient où? Ils habitaient à Nazareth. Et donc, ils devaient aller de Nazareth où? À Bethléem, comme dans l'image. Vous voyez dans l'image? Donc, voilà. Donc, vous avez vu, Joseph et Marie habitaient à Nazareth. Et donc, ils devaient quitter Nazareth pour aller à Bethléem, parce que eux, ils étaient nés à Bethléem, mais ils vivaient à Nazareth. Donc vous voyez la flèche? Donc ils ont quitté Nazareth. C'est un long voyage. Ça peut faire à peu près 80 kilomètres. Vous voyez, c'est long. À l'époque, on se déplaçait pas comme aujourd'hui. On s'est déplacé avec les chevaux, avec les ânes, et parfois on marchait. Donc ça fait beaucoup de kilomètres. D'accord? Très bien. Et donc après, voilà, donc vous voyez, il s'est déplacé avec l'âne. Vous voyez Joseph et sa femme Marie qui est enceinte. Ils se déplacent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bethléem. Et puisque c'était un recensement pour toute la nation, et donc tous les lieux où ils devaient dormir étaient occupés. Il n'y avait pas un endroit pour eux pour dormir. Ils s'étaient arrivés en retard. Il n'y avait plus de place pour eux à l'hôtel ou à l'auberge. Il n'y avait plus de place. Donc, et pendant qu'ils cherchaient un endroit, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et puisqu'elle devait accoucher, et puisqu'il n'y avait plus de place, et qu'il fallait qu'elle se mette dans un endroit pour pouvoir accoucher, et finalement, le seul endroit qu'ils ont trouvé, c'était où? C'était
un endroit où on garde les animaux. Et vous voyez dans l'image? Voilà. Et après, voilà. Et finalement, vous voyez l'âne derrière? Vous voyez? Finalement, Marie a accouché dans l'endroit où on garde les animaux, les vaches, les moutons, les bœufs. Et voilà, finalement, Marie a accouché là-bas. Et donc, vous voyez Marie avec le bébé et Joseph. Alléluia. Et pendant que Jésus est né, et finalement, à côté, il y avait des bergers qui s'occupaient de leurs moutons. Et l'ange les est apparu. L'ange s'est apparu aux bergers pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle que Jésus soit né. Et donc il annonce. Vous voyez les bergers avec leurs moutons? Et ensuite, voilà, vous voyez, une lumière arrive. Et après, il voit l'ange qui leur dit que voici, je vous apporte des bonnes nouvelles qui sont un sujet de grande joie pour tous les peuples. Un sujet de grande joie pour tous les peuples. Oui, c'est un sujet de grande joie pour tous les peuples. Vous voyez, il leur parle. Et après, vous voyez, voilà, il dit que Jésus est né. Il dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il dit, il est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Il leur dit, voici comment vous allez reconnaître ces bébés. Vous allez le voir, il est enveloppé dans des langes. Vous voyez dans l'image? Voilà. Et couché dans une mangeoire. Vous voyez? Voilà. Il dit, c'est comme ça que vous allez les reconnaître. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Puisque c'est une grande nouvelle. Et finalement, et ensuite, les anges, vous voyez, les anges en train de chanter au ciel. Vous voyez? Une armée des anges en train de chanter. Et finalement, les bergers, après avoir reçu cette nouvelle par l'ange, ils sont allés voir l'enfant. Vous voyez? Vous voyez Joseph et Marie, le bébé, et à la porte, les bergers sont venus voir l'enfant. Vous voyez? Oh, parce que c'est une bonne nouvelle, là. Et ensuite, voilà, vous voyez les bébés en train de coucher dans un mangeoire. Voilà. Et donc après, ce fut une nuit merveilleuse. Une nuit de joie. Vous voyez, dans toute la ville, oh, il y a une joie parce que Jésus est né. Alléluia. Alléluia. Donc il est né. Donc Jésus était né exactement et précisément quand Dieu avait dit. Quand Dieu avait dit qu'il va naître. Vous voyez, Jésus a promis Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est né. Jésus est venu comme Dieu l'avait promis. Et exactement comme il avait promis. Gloire à Dieu. Et nous voyons que Dieu est comment? Il est fidèle. Alléluia. Il tient ses promesses. Alors, c'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu ne ment pas. Oui, Dieu n'est pas un menteur. Il nous avait promis Jésus et cela s'est réalisé. Tu dois toujours croire à ce que Dieu te dit, car tout ce qu'il promet, il accomplit. Et il accomplit certainement. Ne l'oublie jamais, d'accord? Faut le croire. Alléluia. Alors, tu vas faire cette prière avec moi. D'accord? Oh Seigneur, merci pour ce que j'ai entendu ce matin. Je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité. Et je te rends grâce aussi de ce que tu as accompli ta promesse. Tu nous as promis Jésus. Et Jésus est né. Oh, c'est un sujet de grande joie. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Parce que Jésus est né. Jésus qui est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus.
Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez, c'est un sujet de grande joie. D'accord? Très bien, voilà. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, je suis dans la joie. Jésus est né. Alléluia. Alléluia. Alors, nous tendons vers la fin du culte d'aujourd'hui. Et donc, nous allons passer à notre, nous allons passer à notre confession d'aujourd'hui. Donc, vous allez répéter après moi ces paroles, d'accord? Répétez avec moi ces paroles de tout votre cœur. Il se trouve dans Luc 2, 10 à 11. Répétez après moi cela. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle qui est pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Parce que Jésus est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Jésus est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour Jésus. Alléluia. Alors, notre verset à mémoriser se trouve dans Hébreux combien? Hébreux 10, les versets 23. Et il nous dit quoi? Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, n'est-ce pas? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Très bien. Et donc, avant de nous séparer, je vais nous présenter l'activité d'aujourd'hui. Et donc, vous allez représenter Jésus, Joseph et Marie, comme dans l'image. Vous voyez dans l'image? Voilà. Donc, Jésus, Joseph et Marie. Vous avez vu? Voilà. Donc, vous aurez les détails dans la partie description. Vous cliquez et là-bas, il y aura un fichier où vous aurez toutes les informations. D'accord? Très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, nous allons prier. D'accord? Très bien. Et donc, vous allez vous mettre à genoux comme moi. D'accord? Très bien. Et donc, on va prier. Vous fermez les yeux pour ne pas être distrait. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette bonne nouvelle, la nouvelle de la naissance de Jésus, qui est une grande joie, parce que Jésus est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Jésus est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour Jésus qui est venu sur cette terre en tant qu'homme. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous allez fermer vos yeux et lever vos deux mains comme ça. Voilà, vous levez vos deux mains comme ceci. Voilà. Très bien. Je vais prier que Jésus soit votre Seigneur durant toute votre vie sur cette terre, au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Que Jésus soit votre Sauveur durant toute votre vie sur cette terre, au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Amen. Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et que le sang de Jésus-Christ également vous couvre et vous préserve du mal au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous avons fini pour aujourd'hui et je vous souhaite un excellent dimanche par la grâce de Dieu et aussi une excellente semaine. Que vous soyez toujours couverts par le sang précieux de Jésus. Et je vous dis Shalom.